Bonjour, bienvenue pour ce tirage du mois d'avril 2025 et je vais tout de suite passer au signe du Scorpion. Alors, on va d'abord voir l'énergie qui va dominer pour vous les Scorpions le mois d'avril 2025. Allez, c'est parti, l'oracle du soleil, signe du Scorpion. Non, c'est pas celle-là. Et voilà. Elle est sortie. Donc ici, on a cette énergie de Mars et des Gémeaux qui nous parle de décision, de savoir prendre une décision et de savoir l'exprimer, de passer à l'acte, de ne plus, en fait, cela induit de ne plus être dans le doute, de savoir faire preuve de discernement et de prendre une décision qui fait preuve de stratégie, de réflexion. On a ce jeu d'échecs qui nous parle de ça, qui nous parle d'établir un plan sur ce quoi on veut réfléchir, planifier, organiser pour les mois à venir. Là, pour ce mois d'avril 2025, en fait, ce que j'entends avec cette carte de la décision, c'est que vous allez enfin oser faire des choix, vous affirmer par rapport à ces choix, donc prendre des décisions qui vont impacter les mois suivants. Donc ce mois d'avril, on va dire pour vous Scorpion, il est sûrement fait d'activités, de reprise, comment dire ça, vous vous remettez en mouvement en fait. C'est comme si l'hiver, vous avez mis un petit peu en stand-by certaines choses, et là vous prenez en main les choses, vous faites des choix, vous les assumez, et vous, voilà, vous les enclenchez en fait. C'est comme si vous leviez des freins qui avant vous paralysaient dans une certaine situation. On va voir avec le tarot ce qu'on a d'autre, mais donc ce mois d'avril pour vous, c'est un peu comme une renaissance, c'est un grand mot, mais voilà, on passe d'une situation à une autre, mais de façon réfléchie, voulue, choisie et décidée. Voilà, elle veut venir, on va la prendre. On a le 5 d'épée. Le jugement. Le roi de bâton. Et le 7 d'épée. Avec ce 5 d'épée, on voit qu'en fait, vous avez été dans une situation préalable où c'était pas très sympa pour vous. Il y a eu comme des frictions, des choses qui n'étaient pas en accord avec ce que vous voulez vraiment. Et cette carte du jugement, elle rejoint un peu le fait de prendre des décisions. En fait, vous en avez marre de cette position qui est pas stable, qui n'est pas sûre pour vous. Et vous voulez justement, avec ces deux cartes-là, vous retrouver dans cette incarnation, dans cet état d'esprit, dans cette énergie de roi de bâton, qui lui est un leader, qui lui passe à l'action de façon réfléchie, de façon organisée, et surtout qui ose avancer, qui ose prendre des décisions. Parce que peut-être avant, donc pendant ces mois d'hiver, vous avez eu une situation qui ne vous a pas permis de vous lancer. Et là, cette situation qui est pour vous vraiment pas confortable, vous donne l'énergie d'enfin oser agir, passer à l'action pour incarner ce roi de bâton. Donc, en fait, ce mois d'avril, vous allez donc oser faire des choix, oser assumer ces choix et oser
faire que tout soit mis en route pour lancer cette machine. Mais attention, parce qu'avec ce 7 d'épée qui est juste derrière, donc qui nous dit de stratégie, de ruse, d'agir. Vous voyez, il est tout calfeutré avec ses épées. C'est comme si c'était un peu un agent spécial, là, voilà, caché sous un déguisement. Mais en tout cas, il y a cette idée de vouloir faire preuve d'une grande stratégie pour s'en sortir. Ce mois d'avril, en fait, vous allez être habité par ce désir de vouloir prendre les choses en main pour ne plus être peut-être dans la galère, ou alors peut-être qu'il y a une situation, comme c'est un tirage général, j'essaye de rester le plus général possible, mais donc que vous soyez étudiant au foyer, ou professionnel, ou si c'est pour une histoire de couple, que là vous sentez que ça vibre, c'est ce que je vous dis. En tout cas, vous voulez plus subir la situation. Vous voulez passer à l'action et vous allez user de grandes stratégies. Parfois, vous n'allez pas tout dire à votre entourage. Vous allez faire preuve de discrétion, mais vous êtes prêt à en découdre. Vous avez envie de vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus. On va voir avec le Normand ce qu'on a d'autre comme info pour vous en avril. Mais donc, ce mois d'avril, il va être très chargé pour vous, les scorpions, parce que vous voulez sortir de cette situation. Alors, on va voir, je vais attendre la troisième carte. Vous voyez, en fait, avec cette loupe, là, ça veut dire qu'on vous dit de voir la situation de près, de voir dans le détail la situation. Ah, ça pourrait... Il pourrait s'agir d'une situation, soit vous avez une forte énergie yang, donc, vous voyez, avec cette planète Mars qui ressort ici, là, 2 fois, c'est-à-dire de personnes qui agissent à l'extérieur, donc qui prend des décisions, qui osent, qui s'affirment. Soit ça implique une histoire avec une personne qui a une énergie yang, c'est soit vous, soit une personne. Mais en tout cas, on vous dit d'y regarder de beaucoup plus près, de la regarder dans le détail, cette situation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces fleurs qui terminent donc ces 3 cartes de Lenormand, ces fleurs annoncent que ce que vous allez entreprendre sera très fertile. Vous allez être, pas récompensé, le mot récompense, en tout cas, vous allez recevoir le fruit de votre travail. Vous allez être, bah oui, on peut dire récompensé, hein, ce que vous allez entreprendre va avoir le résultat que vous espériez. Voilà, je vais utiliser ces mots-là plutôt. Et non, je vais prendre l'oracle du miroir. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a d'autre comme info. Mais en tout cas, ce mois d'avril, pour vous, ça va être d'oser, de vous affirmer dans vos choix, dans vos objectifs, et dans votre stratégie personnelle, sans vous faire influencer par l'extérieur. Le miroir magique. Donc ça, le miroir magique, c'est un peu la carte comme la carte de la chance, comme la carte, voilà, une carte joker. C'est-à-dire que ce que vous espériez, ça rejoint cette idée d'hélice, c'est des cartes porteuses de chance. Ce que vous voulez vraiment au fond de vous, si vous restez dans cette énergie d'attraction, se réalisera. Ah, ça peut être lié si vous êtes étudiant ou si vous attendez des résultats de quelque chose. Ça peut être lié à cela et donc de recevoir des bonnes nouvelles. Vous attirez à vous la jalousie, donc soyez prudent par rapport à la jalousie ou si vous en ressentez. La jalousie n'est pas forcément toujours très utile, donc soyez vigilant par rapport à cela, par rapport à ce que ça peut engendrer. Ou alors, par rapport à votre partenaire, il y a cette idée de jalousie. Par rapport à ça, je ne vais pas m'exprimer plus que ça. Ça, c'est des choses après, c'est très complexe, surtout que c'est un tirage général. Mais bon, voilà. Prudence, donc, par rapport à vous, votre ressenti, si vous êtes jaloux, ou quelqu'un qui serait envieux de votre situation.
Donc s'il y a une histoire de jalousie dans les parages, protégez-vous ou essayez de voir pourquoi vous ressentez cette jalousie. Est-ce vraiment nécessaire de ressentir cette jalousie? Clé, solution, énigme. On a cette très belle carte qui nous parle de clé, de solution, énigme et qui nous dit que tout n'est pas encore divulgué, qu'il y a des choses qui vont venir, mais ce n'est peut-être pas encore le moment de tout savoir. Donc la clé, la solution reste encore une énigme. Et ça, voilà, on ne peut pas forcer les choses. Chaque chose en son temps. Je crois que ce qui est plus important par rapport à ce tirage, c'est de prendre conscience que vous faites le choix de prendre des décisions et de vous affirmer par rapport à ça. Et par rapport à votre cheminement personnel, c'est ce qui est le plus important. Protection. Donc vous êtes protégé. Vous avez cette protection, donc que ce soit un ange gardien, que ce soit de la famille, que ce soit... Voilà, enfin, en fonction de ce en quoi vous croyez, il y a cette idée de protection, vous êtes protégé. Gardez la foi, ayez confiance en votre bonne étoile. La prêtresse. On a cette très belle carte de la prêtresse qui vient nous parler. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc là, on vous dit d'oser en fait, de vous affirmer et de ne pas avoir peur de vos compétences, de ne pas avoir peur de votre leadership, de vos capacités à gérer les situations. Justement, ça rejoint cette idée de prendre des décisions. Vous voyez, on a encore ce symbole-là d'une prêtresse qui ressort deux fois. Vous voyez, avec les ailes qui sont ici. Les ailes qui sont ici, qui sont aussi dessinées ici. Donc, il y a cette idée d'avoir confiance en soi. D'avoir confiance en ses capacités, en ses capacités à prendre des décisions, à faire des choix et à s'affirmer face au monde, face à son entourage, face à ses objectifs, pour atteindre ses objectifs. Voilà, elle a voulu venir. Irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Écoutez, donc cette idée de barque qui vient à vous, qui vous annonce, vous voyez, il y a cette idée d'énigme aussi, de clé de solution, irréelle et mystérieuse, qui vient vers vous. Avec cette énergie de prêtresse qui est en vous, soyez aussi patient. Prenez les bonnes décisions par rapport à votre projet, mais laissez aussi l'univers mettre en place les choses et soyez sensible aux choses qui se présentent à vous. Elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Donc les choses vont bouger, les choses vont évoluer, vont changer. Soyez confiants et soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous et osez montrer, osez utiliser vos compétences, votre leadership et tout ce qui peut vous permettre d'avancer vers ce en quoi vous croyez et d'atteindre vos objectifs. Voilà, chers amis Scorpions, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'avril et pour les autres mois à venir, bien sûr. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour ces belles énergies et je vous dis à bientôt. Au revoir.